Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler série, puisqu'on a regardé Young Sherlock sur Prime Video et bien on avait envie de vous en parler. Oui, Sherlock. 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 Sherlock Holmes, monsieur. Voilà un nom peu commun. J'ai obtenu une place à Oxford. Tu dois me faire une promesse. Promets d'éviter les ennuis à tout prix. Entendu. Terminez les ennuis. Merde. Je ne vous fais pas confiance. C'est réciproque. C'est fort malheureux, j'en conviens. Il y a bien eu pause dramatique. Un cambriolage. Quelle surprise. Tu devrais être détective. Sherlock Holmes. James Moriarty. déshabillez-vous, dépêchez. Un petit dîner avant? Mais qu'est-ce donc? Que la partie commence. Quelle horreur! Si tu portes ce genre de couvre-chef, ne compte plus sur moi pour être ton ami. Tu nous fais le résumé? C'est ta série. Ah bon? Ah, moi je ne voulais pas voir ça, moi. C'est Non, pas vrai? vraiment. C'est pas mon délire. Bon, bah pour ce qui est du résumé, on suit l'histoire de Sherlock Holmes, mais C'est fait par Guy Ritchie, le mec qui a fait les 2 films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. ouais. Sauf que là, Du coup, c'est un sorte de préquel. c'est C'est un faux oui. préquel. C'est un faux préquel tiré de romans, encore une fois. Et donc là, Sherlock a 19 ans et il n'est pas encore le détective que l'on connaît. Au contraire, il est même plutôt un peu chapardeur, comme il dit à un moment donné. Et en fait, il va à Oxford, pas pour étudier, mais pour être valet. C'est là qu'il va rencontrer James Moriarty. Ils vont devenir amis. Et durant son petit séjour à Oxford, il y a des professeurs qui sont assassinés. Et en fait, ils vont essayer de découvrir pourquoi, par qui. Et après, ça déboule sur toute une histoire annexe concernant la famille de Sherlock Holmes. Pas si annexe que ça. Ouais, qui est en rapport, hein, mais au début, on pense juste que c'est quelqu'un qui tue des professeurs, et en fait, c'est bien plus complexe que ça. Et j'en dirai pas plus pour le résumé, on en parlera plutôt dans la partie spoiler. Exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah bah écoute, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un super bon moment en regardant cette série. Ouais, franchement, j'aime déjà beaucoup de base Sherlock Holmes. J'ai adoré les films avec Robert Downey Jr. J'avais bien aimé la série avec Benedict Cumberbatch. Je crois que Les c'est jeux ça. étaient bons, Crime et Punishment particulièrement. J'y ai pas joué, mais mais oui, j'aime bien les histoires et tout. Enfin voilà, c'est une licence que j'apprécie. Et là, j'ai bien aimé le fait que voilà, ce soit un espèce de faux préquel. C'est pas vraiment la vraie origin story, c'est un truc en plus, il me semble. J'ai bien aimé le choix des acteurs, honnêtement. J'ai bien aimé le jeu des acteurs aussi. J'étais très contente de voir Hiro Fien dans un rôle autre que un gars toxique insupportable, donc dans After. Là, j'ai vraiment bien apprécié, bah voilà, son jeu d'acteur. J'ai beaucoup apprécié l'acteur qui joue Moriarty. Non, franchement, c'était très chouette et l'histoire en elle-même était sympa. Au début, un peu sceptique parce que ça va quand même assez vite. On apprend très rapidement qui est le tueur, donc on se demande un peu où ça va. Et finalement, l'histoire est derrière, donc sur la famille de Sherlock, etc. Je l'ai trouvé vraiment bien. Donc, franchement, j'ai adoré. Et toi? C'est sympa. C'était bien, mais je suis un peu mitigé, pas sur Sherlock, ni Moriarty, ni le frère de Sherlock, ni sa famille, etc. Je suis plus mitigé sur Sherlock en lui-même, pas le personnage, mais
Le système un peu d'enquête. Mmh. Quand j'entends Sherlock, je pense plus à des enquêtes brutes, on va dire. Et là, on se retrouve plus avec un sort de... L'enquête est un peu plus passée au second plan, je trouve, que plutôt le complot familial. Oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, je suis moins fan Mmh. que si c'était pris autrement. Après, je trouve que la série est bien réalisée, la série est très jolie, c'est Guy Ritchie qui est derrière, ça se voit. Pas sur tous les épisodes, mais c'est Guy Ritchie quand même qui était le chef d'orchestre, mais qui a fait les premiers Sherlock. On est quand même sur quelque chose qui est pour moi bien, très bien regardé, très sympa. Et c'est le côté enquête qui m'a un peu déçu sur le coup. Je pense que il y a un côté un peu young adulte pour toucher une autre cible. C'est Donc étonnant, les gens qui regardent Prime étonnant, Video, c'est Prime Video. voilà. Donc en fait, pour essayer de toucher ce public-là, qui est pas forcément connaisseur de Sherlock Holmes et qui vont avoir un point de vue peut-être un peu vieillot sur la chose, je pense que voilà, c'est pour ça qu'ils ont bah voilà pris un acteur qui est quand même assez apprécié des jeunes, surtout des jeunes femmes, et du coup qui a ce côté un peu plus bah comment dire, je trouve que ça fait très voilà les dramas, les trucs que les jeunes aiment bien, donc avec le côté complot familial, etc. Les rebondissements, ça fait plus jeune effectivement que d'autres films ou séries de Sherlock Holmes, mais c'est pour toucher un autre public. C'est pour ça que je pense que tu as cette Oui, oui, vision-là. oui, mais après, moi, j'ai la vision purement aussi également jeux vidéo. Donc, les jeux vidéo, ça a été traité plus, c'est les enquêtes, plus façon enquête policière avec un Sherlock plus avancé également dans son âge, et Oui. plus mature et un peu plus fou, je pense, parce que là, pour moi, il est très calme, un Sherlock. Mais que là où c'est plus, on va dire, ouais, un teenage movie, quoi, un Mm. teenage série un peu destiné à une cible de femmes de 15-24 ans. Oui, c'est sûr que il y a le côté enquête, mais c'est pas, je trouve que c'est pas assez mûr. Après, là, la série, Sherlock, il a quoi, 19 ans, donc il est tout jeune. En plus de ça, il est quand même beaucoup moins responsable et adulte puisque à un moment donné, voilà, il sort de prison parce que il a fait des vols, des petits trucs comme ça. Donc voilà, il est quand même jeune, fougueux et pas trop calme, posé comparé à d'autres Sherlock. En fait, c'est le début de son amour pour le côté enquête et enquête détective, etc. Au début, il est pas du tout, il est même rien finalement. Oui, oui, mais enfin, je le dis juste mon point de vue. Oui, oui, oui. Pas de souci. Oh, bah, vas-y, spoil, bon courage. Moi, cette série part dans tous les sens. Donc, Du coup, pour la partie spoiler. Alors, au tout début, le grand frère de Sherlock, le sort de prison parce que du coup, il avait effectué des petits vols, etc. Et en fait, il l'envoie à Oxford parce que lui, donc il s'appelle Minecraft, je crois. Minecraft, même. Ou Mein Kampf. Et lui, du coup, il travaille pour les affaires étrangères et il est l'assistant du directeur d'Oxford. Et en fait, Sherlock croit qu'il va étudier et en fait non, il a un poste de valet. Donc c'est comme ça qu'il rentre dans Oxford. Au tout début, on nous dit, on nous montre qu'il y a une princesse chinoise qui va venir à Oxford pour un côté un peu business et avec entre la Chine et l'Angleterre. Elle se fait soi-disant kidnapper, mais on voit qu'elle est hyper forte en arts martial et du coup arts martiaux pardon oui, et du coup elle arrive à se libérer et elle arrive à aller à Oxford. Comme ça. Parce que là, il faudra peut-être booster, parce que sinon on est qu'au premier, ça va être très long. Oui, non mais oui, mais c'est pour mettre le contexte. D'accord. Non, mais sinon. Et en fait, il s'avère que on nous montre pas ça pour rien. Cette princesse est très importante parce qu'en fait, on apprend très 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 rapidement
qu'elle tue certains professeurs d'Oxford. Sauf que, en fait, elle n'est pas qui elle prétend, elle a volé l'identité de la princesse, elle, c'est une habitante d'un autre endroit, toujours en Chine, et en fait, elle tue ses professeurs. Pourquoi? Pour se venger, car ils sont complices du meurtre de ses parents. Voilà. Donc au début, on se dit juste que ça va parler de ça. En fait, pas du tout, parce que... Alors, pas que ses parents, tout le village, hein. Oui, tout le village, oui. Tout le Elle village veut qui a été, venger ses parents. Je pense que tout le village aussi, hein, tout le peuple, hein. Oui, et en fait, elle est à la recherche du professeur Malik, donc le quatrième personne qu'elle veut absolument tuer. Et ce professeur Malik est étroitement lié au père de Sherlock. Donc c'est là que rentre en jeu la famille de Sherlock. Donc on sait que sa mère à Sherlock, elle est en asile psychiatrique parce que sa sœur, donc sa fille, donc la sœur de Sherlock, Je suis pardon, content de pas faire ça, moi, hein. Alors là, elle est, elle est morte noyée il y a une dizaine d'années. Donc a priori, il n'a plus de sœur qui est morte. Voilà, a priori. Et à un moment donné, donc son père qui était parti à Vienne revient et du coup il y a pas mal de soupçons sur lui. Donc Sherlock et Moriarty, ils font beaucoup d'enquêtes, etc., pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc en fait, ils se rendent compte, pardon, que le père de Sherlock, eh bien, il a mis en scène la mort de sa petite sœur. Donc en fait, finalement, elle n'est pas morte, voilà. Et du coup, il a enfermé sa femme à l'asile pour récupérer sa thune et son domaine. Et elle se faisait écouter, espionner par Malik et le père. Voilà. Donc en fait, donc les deux histoires sont liées. Donc les morts des professeurs de la fausse princesse le grand méchant chinoise, à la fin, c'est le père. Voilà. Et du coup, le père de Sherlock, tout ça est lié parce que en fait, là où vivait donc la fausse princesse avec son peuple, ses parents, etc. Eh bien, en fait, ils ont découvert il fabriquait un sorte de matériau. Il fabriquait un sorte de gaz inodore, invisible à l'œil nu qui tue les gens. Et mortel, genre un gaz de bombe au poivre, mais version plus hard parce qu'on voit rien et on sent rien. Et du coup, la conception a été faite par 4 professeurs. Plus et 4 professeurs, dont Malik, qui est le dernier vivant, et le père a racheté la formule auprès de Malik pour la créer et pour lui-même après la vendre à droite à gauche, voilà. Avec l'aide, le père, elle a fait l'aide de la sœur, voilà, qui est vivante, Béatrice. Donc en fait, on va dire que les 2 premiers épisodes, c'est vraiment sur la mort des professeurs. Les 3 premiers épisodes, peut-être. 3-4 même, hein, parce que jusqu'à... la première moitié. Jusqu'à Bucéphale, hein. Ouais. La première moitié, c'est sur donc le meurtre de ses professeurs. Ils essayent d'arrêter du coup la fausse princesse, mais du coup ils y arrivent pas. Et la seconde moitié, ils découvrent vraiment toute l'histoire que le père il y a à ça, que du coup sa petite sœur Béatrice finalement elle n'est pas morte. Donc ils partent à la recherche du père et donc de la sœur. Et du Saint-Esprit. Et en fait, ils arrivent donc ils ont été à Paris et ensuite ils arrivent à Constantinople, là où ils retrouvent la sœur et il s'avère que la sœur, en fait, on la voit tout le long de la série parce que c'est l'assistante du fameux directeur d'Oxford et elle a joué la comédie. Et du coup, la mère, elle est là, oh, s'il te plaît, ma chérie, reviens, nanani, nanana. Et le père, il est là, non, elle est à moi. Bref, voilà, le combat final, très Soyons Indiana honnêtes, Jones. Si vous n'avez rien compris, c'est normal, parce que il faut le voir. Il faut le voir parce que c'est un fourmillement de choses qui s'empilent et qui font qu'à la fin, ça fait un certain tas quand même assez important de choses qui s'empilent. Si vous n'avez pas compris, juste c'est une série avec beaucoup de rebondissements. Ouais, je dirais pas d'rebondissement, mais beaucoup de choses en mode il s'est passé ça, mais beaucoup en fait de révélations. Lui qui est lié à ça, du coup maintenant on part sur le 2e personnage, après il y a le 3e personnage, après le 4e personnage, un 5e personnage, un 6e personnage, et en fait on rajoute petit à petit des couches, des strates dans l'histoire
qui fait qu'après l'histoire, c'est un sacré, Et après, c'est un burger ouais, qui fait 10 étages, c'est quoi. ça. Et finalement, à la fin, on se souvient presque même plus des premiers professeurs qui sont morts, parce que tout le reste est concentré sur le drama, du coup, familial. Et à la fin, le père est censé mourir. Sherlock est un abruti sur ça. Je suis désolé. Sherlock est un con Oui. fini. Parce que Sherlock, il empêche qu'il se fasse tirer dessus, alors que franchement, le père C'est méritait vrai, que c'est ça. vraiment un gros con. Méritait que ça, et Sherlock, faut arrêter les conneries un peu. Le héros, en fait, ça, j'ai l'impression que j'ai pas aimé. Le héros un peu trop con comme ça, là, j'aime pas trop. Ouais. Et en fait, le père se jette d'une falaise et en mode, ben, on voit pas le corps. Donc, généralement, la grosse théorie dans beaucoup de séries, films, etc., c'est que quand on voit pas le corps, c'est que le personnage n'est pas mort. Ouais. Et en fait, il lui donne un espèce de mouchoir. Ça, c'est pareil. Il lui donne un mouchoir et Sherlock, il est là. Ah, s'il me l'a donné, c'est pour une raison. Et du coup, par Ça me déduction, gonfle. il arrive et il trouve une clé. Et Moriarty, il n'a pas voulu jeter la formule de ce gaz-là parce qu'ils ont tout détruit. En fait, il l'a gardé. En fait, la fin, c'est ça. C'est lui. Sherlock, il a une clé, mais il le dit pas à Moriarty. Et Moriarty, il a gardé. Et Moriarty, il ken la sœur. Ouais. Et Moriarty, il a gardé la formule, mais il fait genre qu'il l'a pas. Donc, on a quand même un truc de se dire, bon, bah, il va y avoir une saison 2 qui va donc potentiellement... Elle n'a pas été validée pour l'instant. Ouais, mais qui pourrait donc être sur bah, c'est la fin d'amitié, parce qu'on sait que quand ils sont adultes, ils sont ennemis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent ennemis? Là, il y a beaucoup de suggestions. Moriarty, déjà, il se tape la sœur de Sherlock qui n'est pas au courant. Après, elle est jolie. Donc, voilà. Oui, non, mais d'accord. Mais... Bah, il a raison. Et ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, la fausse princesse, elle a pu tuer le professeur Malik, mais elle n'a pas pu. Sherlock s'est tapé la fausse princesse. Oui, ils se sont embrassés. Oui, il s'est tapé. Mais non, ils ont passé une nuit ensemble. À un moment, dans le balcon de la nuit, au balcon à Constantinople, bisous, bisous, t'as une ellipse, la nuit, ils sont commencé à s'embrasser et ça fait ellipse. Donc non, ils ont quand même. Oui, bon, enfin bref. Et du coup, elle a pu quand même se venger en partie, même si elle a pu ne pas tuer même si Sherlock l'a empêché de tuer le père. Elle repart chez elle et puis voilà. Donc bah potentiellement on attend une saison 2, quoi. Une série avec pour moi quand même pas mal de problèmes liés déjà à l'histoire qui s'engouffre dans beaucoup de choses d'un coup, je trouve personnellement, et je sais pas si c'était nécessaire de mettre autant au début, personnellement. Et une histoire qui pour moi a plusieurs points faibles dans son écriture. Déjà parce que Sherlock a le syndrome du super-héros du héros Marvel qui me casse les couilles. Le père il méritait de crever, il y a un moment faut arrêter là. Le père il a fait semblant de tuer la sœur, il escroque tout le monde, et Sherlock il a escroqué 800 fois, Sherlock. Le père il méritait juste de canner à un moment. C'est vraiment un pervers narcissique tchatcher. Et après il y a des facilités scénaristiques qui sont gros comme une maison. Comme de par hasard, il y a un seul taxidermiste de papillons dans tout Londres. Comme de par hasard, il y a un seul hôpital dans tout Paris. Même si c'est un période de guerre, il y a qu'un seul hôpital, comme de par hasard. Il n'y en a pas deux, il y en a qu'un. Il y a qu'une seule personne qui fait les gants, il y a qu'un seul créateur de ça. C'est un peu trop simple à chaque fois, cette histoire de, ah bah, il y en a qu'un. Je suis en mode, dans tout Londres, il n'y a pas qu'un seul taxidermiste de papillons. À l'époque, ça m'étonnerait, honnêtement. Et il n'y a pas eu qu'un seul hôpital ouvert à Paris durant la Révolution française. Ça aussi, c'est des conneries, gros comme une maison. Et j'aime pas c'est des facilités scénaristiques qui sont énormes, et ça m'a beaucoup cassé les couilles, je vais être honnête. Et après, il y a des dénouements des fois, ils te résolvent des résolvent, pardon, ils résolvent des choses un peu trop facilement, je trouve. Et en fait, c'est pour ça que je dis que le côté enquête, pour moi, il est pas assez bien mené. Et on se concentre plus sur un drame familial, etc., que sur le côté purement enquête. Et j'ai eu un peu de mal sur ce côté-là. Oui, parce que même s'il y a les espèces de ralentis qui sont dans la tête de Sherlock, et ça c'est vraiment pas mal, des fois ils expliquent vraiment bien les déductions, et des fois c'est quand même assez rapide, et t'es là en mode quoi, comment il arrive à cette conclusion-là, on nous explique pas trop. C'est pour le côté facile, en mode ouais c'est un génie, mais c'est bien aussi d'expliquer et que ce soit plausible, quoi. Des fois c'est un peu trop
tiré par les cheveux, on va dire. Et oui, les explications sont parfois trop faciles, comme Non, tu je parle pas disais. forcément des explications, mais je parle aussi du fait que il arrive dans un lieu, il pose une question, il arrive dans un lieu, le mec il cache le morceau de papier dessous le portefeuille, dessous quelque chose, devant Sherlock et Moriarty qui le voient très bien faire Oui. ça, et Sherlock fait semblant de s'étouffer en mode vous m'apportez de l'eau, le mec il s'en va. Enfin, alors, Oui, mec, t'es un abruti déjà, t'es un con total. Tu te doutes bien que le mec il va les regarder. Et à un moment, t'es complètement con, tout le monde te voit de cacher. Donc ça fait partie des choses, le genre de choses qui me gonfle un peu dans cette série, et il y en a énormément de trucs comme ça, de facilités immenses qui ne devraient pas exister. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne série ado, policière, familiale, bagarre, etc. Mélange. Mais c'est une très mauvaise série enquête. C'est une série enquête qui est bâclée. Enfin, pour moi, les côtés enquête est clairement bâclé. Alors que quand j'entends Sherlock Holmes, la première chose que j'entends, c'est quand même les enquêtes. Ouais. C'est quand même l'enquêteur anglais qui résout des énigmes comme pas possible. Ce qui est mis en avant dans les jeux vidéo, ce qui est mis en avant dans la série Sherlock, plus. Ce qui n'est pas mis en avant dans les films de Guy Ritchie, parce qu'encore une fois, Guy Ritchie ne sait pas faire ça, et ce qui est mis en avant dans les livres. Donc je trouve que c'est un peu, voilà, c'est pas l'enquêteur que je veux voir. C'est pas la série sur Sherlock que je veux voir. Oui, ça n'a rien à voir avec la série Sherlock, avec Benedict. Mais c'est pas c'est pas Sherlock pour moi. Mm. Ce personnage, même s'il est jeune, le côté enquête est foiré. Il y a trop de problèmes pour que ce soit une vraie série enquête. Voilà. On fait les points positifs, points négatifs. Vas-y, monsieur, je Et commence. note. Ouais, vas-y. Un point négatif, des facilités scénaristiques, comme j'ai dit tout à l'heure, avec bah oui, bah du coup, il y a qu'un seul hôpital, il y a qu'un seul taxidermiste. Je suis en mode, bah non, enfin non, c'est pas possible. Faut arrêter avec ce un seul à chaque fois dans tous les cas sur un seul. C'est non. Voilà. En deuxième, une série qui donne beaucoup trop pour moi de choses à la première saison. Le père aurait mérité d'arriver à la seconde saison. Je pense que la première partie avec jusqu'à Bucéphale, jusqu'à la mort de Bucéphale, on aurait dû faire une première saison jusqu'à la mort de Bucéphale. Ouais. Et là où on apprend que en fait il y a le père derrière. Ouais. Et là, paf, saison 2. Ouais. Pendant 4 épisodes, c'est jusqu'à Bucéphale, et pendant 4 autres épisodes, ça concerne le père. Et pour moi, trop de choses ont été mises dans la première saison. Et séparées en deux, je pense, ça aurait été peut-être pas plus mal, et beaucoup plus digérable. Parce que là, ils auraient pu plus exploiter le côté enquête aussi, quoi. Limité de 8 épisodes de 50 minutes, le problème de ça, c'est que vous devez rusher certaines parties, et quand le scénario est trop dense, c'est un peu compliqué. Donc je suis moins fan de cette idée-là, ou quitte à faire donc 12-13 épisodes, comme les séries d'avant. Mais là, on a 8 épisodes avec énormément de choses trop condensées, et donc derrière beaucoup de facilité scénaristique aussi, donc ça va bien au premier point. En troisième, Sherlock Holmes. Et son syndrome de je suis un héros, je veux sauver tout le monde, qui me gonfle parce que c'est le cliché par excellence des héros d'action, de films et séries d'action, et c'est ce cliché que plus personne ne veut voir à la télé. S'il y a des séries comme The Boys qui ont marché incroyablement, c'est juste que c'est des gentils qui vont tuer les méchants. Pas juste qui veulent arrêter les méchants, mais qui veulent tuer les méchants, parce que les méchants sont devenus trop méchants. Et là, pour moi, le père ne méritait pas que Sherlock se prenne une balle, ne méritait pas que Sherlock se mette devant à la fin de la scène finale pour qu'il se jette du ravin. Le père, il faut arrêter le syndrome du sauveur. T'as pas à sauver. À un moment, il faut arrêter les conneries. Le père, il a fait tellement de conneries immondes. Il a manipulé la mère à la mettre à l'asile. Il a fait semblant de faire croire que sa fille est morte. Non, c'est horrible, hein. Il a accusé Sherlock à un moment de sa fille qui soit morte, d'ailleurs, au passage, dans un épisode. Il y a un moment, il a voulu tuer Sherlock, au passage aussi. À un moment, il faut arrêter les conneries. Je trouve que ce n'est pas, ce syndrome de sauveur, je l'aime pas. Et en quatrième point, ça je l'ai dit, une série qui est plus axée sur le côté action et familial que sur le côté enquête.
Moi, je m'attendais vraiment à une sorte d'enquête policière. Ramener la famille, je sais pas si c'était une bonne idée, mais pourquoi pas. Mais je m'attendais plus à une enquête policière dans voilà qui a tué les professeurs. Et en fait, à la fin du premier épisode, vous apprenez que c'est la chinoise qui l'a tué. Et t'es en mode, d'accord. Ouais. Mais du coup, on va faire quoi là Mm. On va faire quoi? Et je trouve ça un peu dommage, alors que moi j'aurais aimé que ce soit une enquête. On apprend à la fin, et à la fin du dernier épisode de la première saison, que c'était pas la chinoise et que finalement ça a été commandité par Imaginons le père, etc. Et qu'en fait là on part sur une deuxième saison. Mais Ouais. là je trouve que c'est pas une série enquête. C'est une série avec un peu d'enquête bien sûr, mais c'est pas mais beaucoup de drama familial, etc. Et j'ai un peu plus de mal sur ça personnellement. Voilà, les 4 points négatifs ou 5 que j'ai. Et toi? Bah, j'ai les mêmes que toi, honnêtement, pour le coup. C'est vrai que j'ai eu du mal avec le côté très facile et très trop rapide. La déduction de certaines preuves, etc. Franchement, c'était trop rapide, trop simple, trop tiré par les cheveux, pas assez crédible, quoi. Donc j'ai trouvé ça dommage. Ensuite, ouais, il y a trop d'informations, d'éléments qui se regroupent, ils auraient dû bah, soit faire des épisodes plus longs, soit plus d'épisodes pour pouvoir avoir le temps de plus expliciter tout ça, parce que c'est pas mauvais, honnêtement, hein. Le scénario n'est pas mauvais, le fait que ça se recroise, etc., franchement, ça me pose pas de soucis, c'est juste que là, c'est trop rapide et c'est dommage. Euh, je te rejoins sur le côté héroïque de Sherlock, qui fait très super-héros Marvel, quoi, en mode non, c'est la justice qui va s'en occuper, alors que même donc sa sœur, elle voulait le buter. Enfin voilà, il y avait pas. Ça me dérange pas quand c'est un personnage comme Batman, parce que Batman, à la fois, quand même, à côté, il a un côté très sombre Oui. et très noir et Mm. très, il va casser des os. Oui, oui. Là, on a quand même, à l'inverse, un personnage qui tire sur des gens, parce qu'il y a une scène où il tire sur des gens, alors qui les tue pas, ok, Oui, mais oui. qui les blesse gravement. Mais par contre, pour le père, c'est vraiment, Ouais, ouais. je n'aime pas. Et c'est vrai qu'il y a un côté très jeune adulte, très drama sur le côté familial et tout, qui, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai qu'après, c'est trop mis en valeur et on oublie vraiment la seconde partie, on oublie totalement le côté enquête. Limite, c'est plus une série, voilà, aventure, limite un peu à la Indiana Jones parce qu'ils vont à Paris et à Constantinople et après machin et ils sont dans les dans des souterrains, etc. Donc ça fait vraiment plus voilà série d'aventure ou d'action que d'enquête. Donc voilà, un peu mitigé par rapport à tout ça. On se rejoint beaucoup sur les points négatifs. Pour le positif, Moriarty. J'adore ce personnage. Je trouve qu'il a été très bien choisi en personnage. L'acteur est incroyable. Le jeu d'acteur de Moriarty est incroyable. Je trouve que c'est le meilleur personnage de la série. Et loin devant Sherlock, qui est plus fade. Là, on a quand même un personnage qui est plus excentrique, plus foufou, plus qui a une vraie personnalité, pas juste une personnalité de chien-chien, mais une personnalité de il est un peu moins, voilà, un peu moins, si on pouvait comparer, imaginons Sherlock serait plus Superman et Moriarty serait peut-être Batman. Donc Ouais. le côté un peu plus irrévérencieux, un peu plus le chien fou un peu. Et j'aime beaucoup Moriarty, j'aime beaucoup son personnage et j'aime beaucoup voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que Moriarty est le MVP de la série, donc le meilleur MVP c'est un terme de jeu vidéo, mais le meilleur personnage de la série. Une série très bien réalisée, très jolie. Guy Ritchie est un très bon réal. Ça a toujours été comme ça. Guy Ritchie sait faire des films d'action, a fait des films Sherlock qui sont très bien réalisés. Les scènes de combat sont très belles, les systèmes de ralenti, ces trucs-là. Il a des bonnes idées derrière la caméra. Guy Ritchie est quelqu'un de doué et la série est bien dirigée et la série elle est bonne en photographie, en images, etc. J'aime beaucoup cette série sur ce côté-là. Il y a un vrai travail derrière, pas juste une série lambda, il y a un vrai travail quand même. Et en troisième, pas de mauvais acteurs, pas d'acteurs qui jouent mal. Juste en fait, des fois, il y a des séries, il y a des acteurs qui sont pas bons. Là, je trouve que tout le monde a bien été choisi.
Tout est bien choisi, tout le monde est à sa place, tous les acteurs vont bien où ils sont, en fait. Il y a pas d'acteur mal choisi. C'est pas comme par exemple Mercredi, si on prend Mercredi, je ne cadre pas le père Mercredi Mmh. dans la série Mercredi parce que je trouve qu'il était très mal choisi, très mal cast, c'est un très mauvais personnage, il sait pas jouer, il y a rien qui va. Là, je trouve que tout va bien. Tous les personnages sont bien castés, sont bien joués, ils jouent tous très bien, et ils sont tous très bons dans la série. Donc voilà, à toi. Du coup, pour les points positifs, je dirais que c'est le duo Sherlock Holmes, James Moriarty qui fonctionne vraiment bien. Ils sont très drôles tous les deux. J'aime beaucoup ce duo. C'était vraiment cool de voir bah voilà comment ils fonctionnaient tous les deux parce qu'ils sont quand même assez différents, mais plutôt complémentaires. Donc c'était chouette. Le choix des acteurs, j'ai trouvé vraiment bien. J'ai trouvé que tous les acteurs jouaient bien, ils étaient bien dans leur rôle et ça leur allait bien, en tout cas, voilà, physiquement, etc. J'ai trouvé que c'était très très harmonieux par rapport au choix des acteurs. Ensuite, je dirais que quand même le scénario est bon, même si ça va trop vite, il y a trop de facilité, le scénario en lui-même est bon et j'ai beaucoup aimé ce truc de croisement des histoires entre le début et la fin. Voilà, on comprend pas trop à un moment donné bah, pourquoi la mère elle est espionnée, puis après on le comprend. Donc ça j'ai bien aimé voilà que ça se croise et que ce soit une seule et même histoire. Parce que du coup ça fait quand même un fil rouge qui est sympa, même si là c'est peut-être un peu trop rapide. Et ensuite, bah, comme je disais, j'ai vraiment apprécié voir Erofienne dans un autre rôle que Hardin Scott dans After, parce que Après, After, c'est de la merde. Après, moi, j'aime bien After, hein, mais c'est vrai que là, ça faisait plaisir de le voir dans un rôle où on peut l'apprécier, sachant que la dernière fois que je l'ai apprécié. Après, peut-être le problème d'After, c'est que tout le film, on l'apprécie pas. Non. Après, je pense que la dernière fois que je l'ai apprécié dans un rôle, c'est quand il joue Voldemort jeune. Donc voilà. Mais oui, dans l'épisode putain le 6, je crois, à un moment donné, Dumbledore, il va chercher Voldemort Tom Jedusor dans un orphelinat, et c'est du coup Erofienne qui le joue. Je dis, Je le sais, voilà, c'est tout. franchement, Du coup, tu mets quoi comme note? je suis embêté pour la note. En fait, il y a beaucoup de bons points et des mauvais points qui m'entachent beaucoup. Mm. Je vais mettre 7,5. 7,25, voilà. 7,25. J'aime bien en ce moment les 7,25. Entre ça et Jumpers, oui, Ouais. 7,25 aussi. Je vais mettre 7,25 parce que je trouve que cette série aurait pu être mieux sur plein de points. Mais il est quand même bien. Oui, ça fait 14,5 sur 20, mais elle est quand même bien et c'est cool à regarder. C'était sympa à regarder. Même si je suis mitigé quand même sur Sherlock Holmes quand même. Bah, moi, j'avais prévu de mettre 7,5, donc je garde mon 7,5. Parce que Mais pas loin, hein. justement, franchement, la série est bien, mais ça ne mérite pas 8 parce que les points négatifs, autant des fois c'est pas très grave, autant là quand même, il y en a quand même des qui entachent quand même un peu l'expérience, quoi. Donc voilà, 7,5, 7,25 et 7,5. Mais on vous la conseille quand même. Oui, oui, oui. Oui, 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 j'attends beaucoup de la saison 2, mais J'espère qu'il y aura une saison 2, ouais. Alors, elle marche très bien. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'Amazon va remettre derrière? Le Ça, budget, je sais pas. Mais moi, le problème que j'ai, surtout cette saison 2, c'est le père. Ah bah c'est sûr qu'il va faire Parce sa qu'il va revenir et réapparition. ça va me casser les couilles, ça va faire comme Fallout. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, chaque saison aurait dû être indépendante Ouais. sur un méchant indépendant. C'est bon, quoi. La famille, c'est bon, là. Après, moi, j'espère que dans la saison 2, il va y avoir le conflit entre Sherlock et James, parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe de meilleur ami à ennemi, quand même. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, échanger avec nous comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.